Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler notre équilibre. Et ça tombe plutôt bien parce qu'aujourd'hui, le temps est un peu incertain. Il y a beaucoup de vent, énormément de vent, vous risquez de l'entendre sur la vidéo. Et c'est le test pour tester notre équilibre, notre facilité à nous ancrer dans le sol, à nous concentrer. Car l'équilibre, c'est un gros travail de concentration, un travail sur soi, un travail de force intérieure et extérieure. On travaille vraiment les muscles profonds. On lâche prise, on se concentre. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Euh, ça nous permet aussi de calmer notre mental. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous avez un grand manque dans votre vie, réellement. Donc on va enchaîner différentes postures. Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'équilibre, tout est progressif. Ne brûlez jamais les étapes. Les postures sont évolutives. Et si vous voulez atteindre le dernier niveau alors que vous ne maîtrisez pas le premier, à quoi bon? Ça ne sert strictement à rien, c'est comme dans la vie. Euh, Ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous avez vraiment besoin de ressentir l'appui de vos pieds. Un équilibre ne se fera jamais à chaussettes, mais toujours pieds nus. Ne testez pas avec des chaussures non plus. L'équilibre, c'est pieds nus que ça se fait. Vous devez ressentir vos pieds dans le sol ou dans votre tapis, exprès pour, pas n'importe quel tapis. L'idéal, c'est de le faire dans la surface, là où vous êtes, tout simplement. Ressentir l'appui de vos orteils, l'appui de votre balle de pied, plutôt ça serait là au niveau du pied, et du talon. D'accord? 3 ancrages dans les pieds, orteils, balle de pied, talon. Les 3 doivent être complètement dans le sol, sauf si vous décollez les talons pour certaines postures. Si vous ne ressentez pas l'appui des 3, il y aura forcément un manque. Et puis vous devrez utiliser bien évidemment vos abdominaux. Sans abdominaux, sans respiration, il n'y a pas non plus d'équilibre. Ça s'apprivoise un équilibre. Ça s'entraîne, enfin on s'entraîne pour en faire et ça s'apprivoise vraiment. C'est comme beaucoup de choses dans la vie. On commence par une des premières, une des plus simples. C'est parti, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, go! On commence par la posture unipodale. Tout simplement, on est sur un pied. Donc, ressentez l'appui de vos 2 pieds tout d'abord dans le sol, les orteils, les talons, les balles de pied, puis montez une jambe. Ouvrez la hanche et gardez le pied flex pour engager un peu plus. Éventuellement, si c'est trop difficile, baissez un peu votre jambe ou pointez juste les orteils, posez-les dans le sol. On monte, pied flex, on croche l'arrière de la jambe, on garde le buste tourné, allonge le bras, aligné avec votre épaule, puis pour aller un petit peu plus loin, on peut placer le regard au-dessus de la main. Puis on repose. Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur les postures que sur la vidéo, bien évidemment. Posture de l'arbre. Très évolutive aussi. On commence par serrer les pieds, se recentrer sur l'ancrage, les pieds dans le sol, puis on fléchit une jambe et on ouvre la hanche, toujours. Ouvrez votre hanche et gardez juste les orteils dans le sol pour le premier niveau. Gardez vos mains au niveau de votre cœur. Ouvrez votre poitrine. Ressentez la pression de la main l'une contre l'autre. On va un petit peu plus loin, on place juste les orteils sur le pied. On va un petit peu plus loin, on place le pied à l'intérieur de la cheville. Mais jamais, jamais, jamais sur le genou. On va un peu plus loin, on place le pied à l'intérieur de la cuisse. Puis on va un peu plus loin, on peut placer les mains au-dessus de la tête. C'est déjà pas mal. Guerrier numéro 3. Je vais la faire dans ce sens-là. Les pieds sont serrés, l'ancrage des pieds toujours hyper important. On se recentre à chaque fois. Puis on va garder les bras le long du buste et incliner. Le pied reste flex en basculant vers l'avant. Les bras le long du buste sont toniques. Inclinez. Cherchez une stabilité. Vous pouvez tout simplement rester comme ça ou éventuellement juste pointer les pieds vers l'arrière dans le sol. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez allonger vos bras vers l'avant, le regard vers le sol. Ce sera
donc le guerrier numéro 3. On enchaîne avec la chaise. Les pieds sont serrés, cette fois-ci on va décoller nos talons. On décolle, on serre les genoux, on regarde loin devant, on pousse un petit peu les hanches en arrière, sans pousser trop les genoux vers l'avant, on les recule un petit peu, comme si on s'asseyait sur une chaise tout simplement. Puis on décolle les talons. Placez vos bras devant vous en direction de vos épaules et essayez de descendre le plus bas que vous puissiez, juste sur les orteils. Plutôt pas mal pour réchauffer vos cuisses. Posture de la danseuse également très évolutive, passionnante et plutôt jolie en plus. On ramène le pied vers l'arrière, on peut juste le crocher vers l'intérieur, l'idéal, ou sinon vers l'extérieur. Placez votre bras devant. On va dire que ça c'est vraiment le petit niveau, mais déjà bien. On est sur un pied, c'est un équilibre. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez essayer de pousser votre pied dans votre main et monter votre genou vers l'arrière et vers le haut en ayant toujours le regard vers votre main. Ok ? On peut faire évoluer cette posture. Pour ceux qui sont un peu plus souples des hanches. D'accord ? On va essayer de ramener le pied à l'intérieur du coude. Donc concentrez-vous sur ça déjà. Ressentez l'appui de votre pied. Regardez votre main devant vous. Puis basculez un peu plus vers l'avant en montant le genou vers l'arrière et vers le haut. Donc ça c'est la posture de la danseuse sous différents aspects. Posture de l'aigle. On enchaîne, différents niveaux toujours. Votre jambe croise devant. Et vous devez fléchir l'autre. Les deux jambes sont fléchies. Ce qui peut poser des fois problème dans la posture de l'aigle, c'est le placement de vos bras. Donc si vous n'arrivez pas à faire le niveau plus élevé, gardez juste vos mains au niveau de votre cœur. D'accord ? On va se concentrer sur le bas du corps dans un premier temps. Donc imaginez votre jambe croisée au-dessus de l'autre. Pour aller un petit peu plus loin, les deux jambes sont toujours fléchies. Posez votre jambe et restez en appui. Pour aller encore un peu plus loin, croisez derrière. Si vous maîtrisez, restez. Vous êtes bien. Ou sinon, reprenez les postures intermédiaires. D'accord ? Pour aller un petit peu plus loin, cette jambe qui est au-dessus, le bras du même côté, va se placer en dessous et vous allez croiser vos bras. C'est là où des fois ça peut gêner un petit peu au niveau de la souplesse des épaules et du dos. Vos mains se touchent l'une contre l'autre. Je rappelle, ce même côté, croisé en dessous. Lorsque vous avez atteint votre posture finale, quel que soit votre niveau, vous pouvez rester droit, fixe, fier, ou éventuellement vous incliner un petit peu vers l'avant pour aller un peu plus loin. Testez-la. Bougez un peu de bas en haut. Amusez-vous dans votre équilibre. Autre posture, on recherche la verticalité. Un petit peu moins un travail de force, mais un travail de confiance en soi. Décollez vos talons, regardez devant vous, et éventuellement pour aller plus loin, regardez en direction du ciel. Et là, quand il y a du vent, c'est très impressionnant. Regardez vers le haut, en décollant les talons. Tout simple, tout simple. La posture de la demi-lune, votre pied est flex vers l'extérieur, donc ouvrez vos hanches. Ouvrez vos bras, bien droit. Pointez votre jambe vers l'arrière et regardez en direction de votre main. Dans un second temps, le pied reste flex et va se monter en ouvrant vos hanches. C'est-à-dire que je ne veux pas que le bassin soit vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. J'espère que vous me voyez. Le pied reste flex, on ouvre la hanche, on garde les bras ouverts, puis on descend du maximum que l'on peut. Éventuellement, si vous pouvez toucher la main au sol, c'est parfait.
est sur une ouverture et un équilibre latéral. À vous de jouer. Dernière posture, au sol. Essayons de jouer aussi. Posture du bateau. Évolutive, bien évidemment. Premier niveau, on place les mains à l'extérieur des chevilles. On verrouille ses abdominaux et on se concentre sur sa respiration. Éventuellement, vous pouvez allonger vos jambes pour aller un petit peu plus loin. Et éventuellement, placez vos bras devant vous. Je vous laisse jouer avec votre équilibre. Prenez le temps. Le matin, le soir, c'est toujours mieux à jeun. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour des petits tutos sympas. À bientôt, bisous.